Bon frère et soeur, merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal avec cette très bonne nouvelle pour l'ensemble des Nigériens en général, en particulier la presse privée. En effet, le journaliste chouchou des Nigériens, Baba Alpha, est de retour au Bercail ce 19 octobre 2023. Ce jeune patriote sincère passera sa première nuit sur sa terre natale après son expulsion en 2018. Au nom de la direction générale et l'ensemble du personnel du groupe de presse Bonferré, nous disons félicitations, Barka à toute la famille de la presse privée. Plus de détails dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. La commune de Kouré, à une soixantaine de kilomètres de Niamey, abrite depuis ce matin les activités de la 3e foire des intrants agro-silvopastoraux. Organisée par Suisse Aide et ses partenaires, cette foire vise à renforcer la capacité des petits et moyens agro-silvopastoraux afin de renforcer la souveraineté alimentaire au Niger. Plus de détails avec Boubacar Amadou sur les images de Dunia TV. C'est le chef-lieu de la commune rurale de Kouré qui a eu l'honneur d'abriter cette 3e édition de la foire des intrants agro-silvopastoraux. Organisée par l'ONG Suisse et ses partenaires, cette foire a pour objectif de renforcer la capacité des producteurs et petits producteurs agro-silvopastoraux. Cette foire rentre dans le cadre du projet de développement des stratégies d'adaptation face au changement climatique Nexus. Depuis l'année dernière, cette approche d'organiser des subventions à grande échelle aux paysans est intégrée dans nos projets d'urgence afin de compléter les autres interventions de Suisse Aide et de rendre les populations plus résilientes. C'est dans ce sens que nous avons organisé la première édition de la foire des semences l'année dernière, événement qui a permis de soutenir 1000 paysans dans le département de Dogondouti. Au vu de l'impact positif de cet événement, Suisse Aide a mobilisé plus de moyens financiers pour organiser la 2e édition du 10 événement au mois d'octobre de l'année dernière, afin de soutenir 9400 paysans répartis dans les départements de Kolo, de Bogo et de Dogondouti. Vu le contexte actuel du Niger, il est évident qu'une 3e édition s'avérait nécessaire. Ainsi, plus de 10 533 producteurs des communes de Kouré et Matankari bénéficieront des bons de 5 à 15 000 francs CFA pour acheter des intrants. Les achats seront faits avec les vouchers, c'est-à-dire les tickets qui sont remis aux bénéficiaires. Donc les produits que les gens peuvent acheter avec ces vouchers sont, premièrement, les semences. Qu'il s'agisse de semences pluviales, semences irriguées ou semences fourragères. Pour cela, Suisse Aide a mis à la disposition de ces derniers une enveloppe de plus de 130 millions de francs CFA. Sur place, les premiers bénéficiaires ont reçu leur bon d'achat. Cette foire, qui intervient dans un contexte particulier au Niger, vise à contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire dans notre pays. Monsieur, permettez-moi enfin de saluer cette initiative louable de l'ONG internationale Suisse Aide, qui permet de renforcer durablement les capacités de production des exploitations familiales à travers l'accès à des semences irriguées et pluviales de qualité, ainsi qu'à d'autres intrants, équipements et matériels agricoles. En effet, il est considéré que la semence certifiée demeure dans la chaîne de production agricole le premier élément par le biais duquel sont valorisés les autres facteurs de production. C'est pourquoi mon département ministériel reste disponible à accompagner et encourager de telles belles initiatives et vous pouvez compter sur notre engagement et collaboration pour l'intégration du système sémancier dans toutes les politiques et stratégies agricoles actuelles. Au cours de cette foire, plusieurs activités sont prévues, dont des stands d'exposition des produits agro-silvopastoraux et des conférences thématiques. Présent au Niger depuis plus de 50 ans, l'ONG internationale Suisse Aide travaille en partenariat avec des organisations locales et des associations de base dans le domaine de la souveraineté alimentaire, du renforcement de la société civile, de l'égalité entre les genres
et de la transparence dans les industries extractives. Cérémonie de remise hier après-midi de kits scolaires à 8 centres d'orphelinat de la ville de Niamey. L'œuvre émane de l'Association des étudiants musulmans du Niger après avoir lancé un appel de mobilisation de fonds d'aide à la Oumma islamique du Niger. Le point avec Mohamed Alpha et Luc Ouga. Plus de 2 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée par le comité d'aide aux orphelins de l'Association des étudiants musulmans du Niger après avoir demandé aux bonnes volontés la Oumma islamique une mobilisation de fonds pour soulager les centres d'orphelinat de la ville de Niamey face au processus scolaire. C'est ainsi que des kits scolaires ont été achetés et mis à la disposition de 8 centres d'orphelinat de Niamey. Nous nous sommes donné le devoir de cultiver la solidarité. De cultiver cette solidarité notamment en faveur des couches vulnérables de la société. Et parmi ces couches vulnérables figure indéniablement celle des orphelins. La couche des orphelins. Quoi de plus normal quand on sait que l'islam, notre chère religion, nous recommande très fortement d'agir en toute bienfaisance envers les orphelins. Si nous avons contribué, nous avons investi dans ces enfants-là, nous serons fiers de les voir réussir. Et ces parents qui sont partis ont laissé évidemment à la Oumma islamique une amana et la Oumma a tenu cette amana-là si nous arrivons à cela. Ce geste hautement symbolique a été salué par les bénéficiaires qui ont tour à tour manifesté leur gratitude et reconnaissance. Ils ont promis de faire bon usage. Nous sommes très émus de ces dons offerts par l'Association des étudiants musulmans du Niger qui ne cesse d'apporter sa part de contribution pour une assistance particulière aux orphelins. Nous disons merci à l'association, qu'Allah, le Tout-Puissant, la récompense et la rende au centuple. Nous ne pouvons que remercier le comité aide aux orphelins de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu contribuer pour redonner ou bien pour donner le sourire à ces orphelins. Nous sommes vraiment émus. J'imagine déjà le sourire qu'auront les orphelins lorsqu'ils auront reçu ces kits-là. Alhamdulillah, qu'Allah les accompagne, qu'Allah accompagne tous ceux qui œuvrent pour aider les orphelins, pour leur redonner le sourire. Ces fournitures scolaires permettront certainement à chacun des orphelins de vivre une année scolaire sereine, surtout d'étudier dans de meilleures conditions. Cet exemple de l'Association des étudiants musulmans du Niger doit faire école pour les autres associations pour soulager les différents orphelinats de la capitale. Le gouverneur de la région d'Agadez a procédé à la remise de dons de kits alimentaires aux sinistrés victimes d'inondations, un don qui émane de l'État nigérien. Faisons le point avec Samira Issa Ali Maïga sur les images du bureau reportage à Bonferré, Agadez. Consécutivement aux intempéries que la ville d'Agadez a connues dans la soirée du 2 au 3 septembre 2023, qui a coûté la vie à 8 personnes et impacté plusieurs ménages, le gouvernement nigérien, à travers la cellule crise alimentaire, a fait don de kits alimentaires pour soulager les victimes. Nous avons 785 ménages qui ont été impactés dans 18 quartiers de la ville d'Agadez. Et ça tombe à un moment opportun où ces ménages ont le plus besoin vraiment de cet apport supplémentaire en vivres. Le sultan de l'Aïr, au nom de l'ensemble de la population, a remercié l'État pour ce geste salutaire.
Nous remercions le gouverneur de la région d'Agadez et l'ensemble du CNSP ainsi que le gouvernement de transition d'avoir pensé aux plus nécessités. Qu'Allah les bénisse davantage. Plus de 5500 ménages victimes d'inondations bénéficieront de ce kit alimentaire. La préfète d'Agué a présidé ce matin la cérémonie de lancement de sensibilisation et de l'information. Objectif à renforcer les capacités des opérateurs économiques de la dite localité. Retrouvons Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Les opérateurs économiques et autres acteurs du monde des affaires du Niger, du département d'Agué, sont à l'école pour enrichir leurs connaissances sur le rôle, l'utilité et les avantages du centre de médiation et d'arbitrage de Niamey. Le secrétaire permanent du centre Aboubakar Abana Harouna a étalé les articulations qui constituent cet institut dont sa mission et de booster le secteur économique. Les objectifs visés, c'est de sensibiliser le commerçant, mais aussi les différents acteurs, notamment les juges, sur les activités du centre et les avantages liés au mode alternatif de demande de litige, savoir leur confidentialité, leur rapidité, leur souplesse, leur moins de coûts et surtout permettre la préservation des relations commerciales. Les participants sont invités à faire preuve d'oreille attentive aux différents exposés qui les édifieront sur le fonctionnement et l'importance du centre. Cette session d'information et de sensibilisation se veut comme un outil efficace dans les activités commerciales. En effet, la création de ce centre vise à assainir et à sécuriser l'environnement global des affaires nigériens, en offrant aux opérateurs économiques et investisseurs nationaux et internationaux par le recours à l'arbitrage et à la médiation et à moindre coût leurs différents contractuels en toute confidentialité et dans le respect strict de leurs intérêts respectifs. Mesdames et messieurs, chers participants, l'organisation de cette présente rencontre d'échange vise à entretenir sur le centre de médiation et d'arbitrage de Niamey et la justice alternative, particulièrement l'arbitrage et la médiation dont il est porteur. Il vous édifiera davantage sur l'importance toute particulière et l'avantage certains liés à l'insertion des clauses dans vos différents contrats. Créé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, le centre de médiation et d'arbitrage de Niamey est un mécanisme privilégié pour le règlement des conflits commerciaux, une institution au service du monde des affaires du Niger. À l'issue de cette formation et sensibilisation, des résultats sont attendus pour l'émergence du secteur économique, surtout le brassage entre les opérateurs économiques et autres affairistes. Moustapha Zongoma est avec moi sur ce plateau pour la chronique La Une des journaux de Bonferré. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Aminata Yamaya. Cette semaine aussi, c'est la marche de la transition en cours au Niger qui intéresse nos confrères de la presse écrite. Le journal Le Renouveau évoque la soif de justice des Nigériens sous le titre « Issoufou Mahamadou, une épine dans les bottes du général Tchani ». Effectivement, Aminata, le journal écrit « Si l'on devait donner à la corruption et à l'impunité d'autres noms, on pourrait les appeler les 10 ans de règne d'Issoufou Mahamadou ». Les deux quinquennats d'Issoufou ont été ponctués de longues séries de scandales politico-financiers, les uns plus gros que les autres. Les doigts de la main ne suffisent d'ailleurs pas pour les énumérer. Le journal donne à titre de référence les affaires Uranium Gate, Mukuru Gate, l'achat de l'avion présidentiel, les rails de Bolloré, les centaines de milliards de francs CFA prétendument injectés dans l'organisation du sommet de l'UA, les dizaines de contrats flous noués à tout vent sous forme de partenariats publics-privés, les faux marchés publics au ministère de la Défense nationale, entre autres. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, s'est dit disposé à réparer les torts causés aux Nigériens par une décennie de malgouvernance. Ce chantier passe inévitablement par une chasse implacable contre ceux qui ont siphonné les deniers publics.
Issoufou Mahamadou doit-il subir le même sort judiciaire que certains caciques du PNDS Tareya, aujourd'hui en prison? Le journal s'interroge. Si cela ne tient qu'aux Nigériens, en grande majorité, l'ancien chef de l'État aurait passé de la somptueuse résidence qu'il occupe depuis son vrai faux départ du pouvoir à une cellule de prison. Seulement, le général Tchani ne veut pas se substituer à la justice, dit-il. Tout le monde n'est pas juge. Laissant la justice faire son travail, a-t-il récemment déclaré. En termes clairs, ceux qui veulent voir Issoufou Mahamadou répondre devant la justice par rapport à sa gestion de l'État doivent prendre leur mal en patience, à en croire nombre d'observateurs. L'ancien président de la République constitue aujourd'hui une véritable épine dans les bottes du général Tchani. L'hebdomadaire L'éclosion s'indigne de la tendance prématurée de vouloir déjà parler de bilan de la transition après seulement 80 jours. En général, les régimes démocratiques issus d'un processus électoral bénéficient d'une période de grâce allant de 6 à 12 mois. C'est selon le cas. D'ailleurs, l'on ne parle de bilan qu'à l'issue de 100 premiers jours de gouvernance. Mais voilà qu'après seulement 80 jours d'exercice du pouvoir d'État par le CNSP et une soixantaine de jours pour le gouvernement de Maman Ali Lamine, certains veulent déjà parler de bilan, ce qui paraît déraisonnable selon le confrère au regard du contexte dans lequel le CNSP a pris le pouvoir et l'animosité des organisations sous-régionales et la France contre le Niger. Nos voisins du Mali et du Burkina Faso ont tous deux connu deux coups chacun à l'espace de quelques mois, n'ont pas vécu autant d'acharnement que le CNSP. La CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, mais aussi l'OTAN et l'ONU ont fait et continuent de faire feu de tout bois pour entraver la marche du Niger vers sa souveraineté, sa libération du joug français. Malgré tout, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP et le gouvernement arrivent à faire tourner le pays condamné à s'effondrer en 2 semaines selon les anciens dignitaires du pays. Le CNSP et le gouvernement sont décidés à faire les choses dans l'intérêt supérieur du Niger, mais au regard des pratiques de l'ancien régime qui a tristement réussi à corrompre les valeurs morales, sociétales, religieuses et administratives au profit des contre-valeurs de toutes sortes, il faut de la prudence dans les choix. Il faut aussi un travail méticuleux pour dénicher les compétences et les personnes dévouées à l'État. Ce dernier aspect est très important au regard de la saison des opportunistes que nous vivons depuis la fin de la malheureuse Renaissance. Ils sont nombreux à avoir vite retourné leur veste, tentant de se faire une nouvelle virginité alors qu'ils ont été complices, voire acteurs de la situation que nous venons de traverser. On remarque que dans les nouvelles nominations, les postes liés aux finances et aux marchés publics sont en grande partie donnés aux forces de défense et de sécurité, ce qui suppose une volonté de nommer des gens connus par le CNSP, mais aussi éviter le risque de se faire tromper. Le journal La Roue de l'Histoire se lance dans les pronostics relatifs à la présidence de l'organe législatif de la transition du CNSP sous le titre « Qui pour diriger le Conseil consultatif national ?» Dans les milieux de la société civile, on cite principalement les noms de 3 acteurs. Il s'agit de Nuhu Mahamadou Arzika du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, le MPCR, de Ali Idrissa Nani, promoteur du groupe de presse Labari et coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, et Issoufou Boubacar Kadou Magaji, un des doyens du mouvement syndical nigérien, consultant indépendant en finances publiques et ancien inspecteur général d'État. Tous les 3 contribuent inlassablement au mouvement souverainiste et de refondation de la République en cours dans notre pays. Il faut aussi noter qu'une autre tendance favorable plutôt à un militaire à la tête du CCN est en train de s'afficher. On parle du général à la retraite Munkaila Issa, un acteur politique qui a également participé aux élections présidentielles de 2020-2021. D'autres sources évoquent un officier membre du CNSP. Dans certains milieux politiques, on parle avec insistance de l'ancien Premier ministre Brigitte Raffini pour conduire le Parlement de transition. Il vient d'ailleurs d'atterrir à Niamey et s'est installé dans son domicile où il reçoit, semble-t-il, beaucoup de visites selon le journal. On parle également du président du parti PJD Akika, Maman Hamissou Moumouni. C'est dire que rien n'est joué d'avance. La lutte risque d'être âpre, même si on ignore pour le moment l'option pour laquelle penche le CNSP. Acteur de la société civile, acteur politique, responsable militaire, toutes les hypothèses sont possibles à l'étape actuelle des choses où le CNSP
n'a ni clarifié ni pris l'ordonnance portant composition, mission et fonctionnement de cette institution stratégique dans l'architecture de la transition. Toujours est-il que le CNSP doit accélérer le processus de mise en place du Conseil pour démarrer véritablement la transition. Retour au pays de l'autorité morale du Modern Lumana Africa, le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine met en scène l'adversité Hama Amadou contre Issoufou Mahamadou, acte 3. D'après certaines sources, depuis le retour de Hama Amadou au Niger, Issoufou Mahamadou n'arrive plus à avoir le sommeil. En effet, s'il y a un seul homme politique que Zaki craigne véritablement au Niger, c'est sans doute Hama Amadou, et c'est à juste titre d'ailleurs. En effet, durant ses 2 mandats, pour être tranquille, Issoufou Mahamadou a dû créer toutes les conditions pour pousser son plus grand adversaire politique à l'exil. Même en prison au Niger, Hama Amadou dérangeait les princes roses au pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui le retour de Hama perturbe sérieusement le sommeil de Zaki. Il sait qu'à armes égales et dans les conditions normales de pression et de température, comme on le dit en chimie, il ne peut rivaliser avec Hama Amadou. D'où aujourd'hui toute la panique qui s'est emparée d'Issoufou Mahamadou, qui imagine que l'autorité morale du modèle Lumana Africa est en train d'ourdir un coup contre lui. Certains observateurs estiment que dans quelques mois, on assistera probablement à un duel au sommet de l'État, Hama Issoufou, comme cela a été le cas sous la défunte 7e République. C'est dire que ça va chauffer dans les mois à venir. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, découvrons ensemble ces autres unes de journaux parus cette semaine. La une du journal Le Canard en Furie, numéro 349 du 10 octobre 2023. Mohamed Bazoum, un homme d'affaires qui se cachait derrière des pantins. Le journal L'Actualité numéro 726 du 16 octobre 2023 qui a pour sa part titré « Affaire MDN quand Bazoum traitait Katambé de menteur ». Enfin, la une du quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10610 du 18 octobre 2023. Coopération, le consul général du Burkina Faso et le chef de délégation du CICR présentent leur lettre au ministre Bakary Yaou Sangaré. Moustapha Zongoma, merci. Merci également à vous, Aminata Yayamega. Monsieur, dames, merci également à vous pour votre fidélité. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.